Bienvenue dans Graines de Conscience, des conseils d'experts pour apprendre à grandir et se faire du bien. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur les pervers narcissiques pour que vous puissiez comprendre qui c'est, donc bien les reconnaître, pouvoir aussi comprendre quels sont les dangers que ce type de personnes peuvent avoir si vous êtes en contact avec eux, et ensuite comment s'en prémunir. Donc d'abord, comment reconnaître un pervers narcissique, un ou une personne de type pervers narcissique, parce qu'il n'y a pas de genre, ça peut être un homme ou une femme. Les pervers narcissiques, ce sont des personnes qui, au démarrage de la relation, vont vraiment vous donner le sentiment, la sensation qu'ils vous comprennent, qu'ils vont répondre à vos besoins fondamentaux, et ils le font tellement bien. Et surtout, ils ont une capacité à identifier rapidement quels sont vos besoins fondamentaux, ceux qui ont besoin notamment d'être peut-être un peu plus développés, reconnus, aimés, et ils vont vous le donner. Sauf qu'ils vont vous le donner en vous donnant le sentiment aussi qu'ils pourraient vous donner encore plus, mais ils ne vous donneront jamais. Parce qu'en réalité, les pervers narcissiques vous vendent surtout tout ce qu'ils pourraient vous donner, et ils vont vous faire acheter du rêve. Ils vont vous donner le sentiment qu'ils sont la personne qui pourra vous permettre d'accéder à vos rêves. Alors ça peut être dans le couple, ça peut être dans la relation professionnelle, ça peut être aussi dans la relation parent-enfant, malheureusement. Et alors aujourd'hui, je vais en parler plus particulièrement dans cette vidéo sur le couple, mais en fait, en réalité, ils vous vendent du rêve, et vous, une fois que vous avez acheté ce rêve, eh bien, vous êtes devenu une proie. Pourquoi? Parce qu'en fait, rapidement après, les pervers narcissiques vont vraiment fermer les robinets de ce qu'ils vous ont donné un petit peu, comment dire, en amuse-bouche au démarrage. Et donc, vous avez envie de revivre cette sensation que vous avez eue avec cette personne-là au début, de vous être senti reconnu, écouté, consolé parfois, encouragé. Ce sont parfois des très bons coachs au démarrage. Oh, je vais t'aider à avancer, je vais te permettre de te révéler. Voilà ça dans le couple. Et puis rapidement, comme je vous dis, ils ferment les robinets, et puis ils vont vous faire croire que si vous ne recevez plus toutes ces choses qui étaient bien agréables au démarrage de la relation, mais qui ne servaient qu'à vous hameçonner, comme je dis, c'est comme un hameçon qu'on accroche dans un poisson, et bien maintenant, ils vont pouvoir vous, vous amener l'autre versant de leur comportement, à savoir en fait commencer à être plutôt critique, vous être dans le mensonge, et puis créer la dépendance, parce que en effet vous avez des besoins fondamentaux, vous pensez que ces personnes-là pouvaient y répondre, et donc vous allez commencer à accepter des choses pas acceptables, comme par exemple des critiques sévères devant les autres, ou vous demandez oh bah non, par exemple, ne mets pas cette robe-là, je trouve que tu sais pas à quoi tu vas ressembler, ou alors des petites critiques sur votre comportement. Dis donc, tu parles un peu fort, alors qu'au démarrage on vous disait que vous étiez quelqu'un de très extraverti. Et donc toutes ces petites critiques vont commencer à vous mettre à mal. Parce qu'au démarrage, il vous donne de la poudre aux yeux, il vous montre comment il pourrait absolument prendre soin de vous et vous révéler à vous-même, et puis rapidement vous allez vous rendre compte que vous êtes enfermé dans un cercle de dépendance, et vous, la seule chose que vous recherchez, c'est à pouvoir à nouveau être reconnu, aimé comme au démarrage, et donc vous allez, comme je l'ai dit au démarrage, accepter des choses inacceptables. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Donc, je dis de la violence verbale, de la violence gratuite. Ce sont des personnes qui sèment le chaud et le froid constamment, donc vous ne savez plus sur quel pied danser. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle des colères fulgurantes, comme ça. Elles arrivent, on ne sait même pas pourquoi elles arrivent à ce moment-là, puis hop, elles repartent. Donc c'est des colères soudaines. Ensuite, ce sont des personnes qui sont dans la séduction permanente. Donc ce sont des personnes qui vivent avec l'image qu'ils peuvent donner à l'extérieur. En réalité, ce sont des personnes qui sont pas du tout empathiques, qui n'ont pas ou peu d'émotions, et en fait,
comment dire, ce qu'ils aiment chez vous, ce qu'ils sont allés chercher chez vous, c'est tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir chez eux. Donc tout ce qu'ils n'ont pas en boutique, ils vont le chercher chez vous. Mais c'est tellement insupportable de voir par exemple votre empathie, votre joie de vivre, votre envie d'aimer la vie et le monde. Comme ça, ils ne l'ont pas en boutique. Eh bien, ils viennent chez vous. Vous pourrez croire, bah, super, ils vont le prendre pour pouvoir le développer. Pas du tout. C'est comme ils n'en ont pas. En fait, ils le prennent chez vous, mais ils veulent le détruire. Et donc, vous imaginez bien qu'en réalité, une personnalité de type pervers narcissique, la seule chose qu'elle va chercher à faire, c'est petit à petit à vous détruire, à petit feu. Donc, vous allez commencer à perdre votre joie de vivre, vous allez commencer à douter de vous, à ne plus avoir votre spontanéité, votre élan naturel. D'ailleurs, vos proches vont commencer à vous le dire, hein, votre environnement, vos amis, au niveau professionnel, mais vous ne les écouterez pas. Vous ne les écouterez pas parce que rappelez-vous, vous êtes tombé amoureux de vos rêves. Et donc, c'est comme ça que cette personne a créé la dépendance chez vous. Il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est que la plupart du temps, les pervers narcissiques vous préviennent tout au démarrage de la relation. Rappelez-vous, hein, peut-être si vous vivez ou si vous avez vécu ce type de choses, ils vous font toujours un avertissement caché. Tout au début de la relation, ils disent, tu sais, tu devrais pas t'attacher à moi, tu sais, je ne suis pas quelqu'un de bien. Et en réalité, cet avertissement caché, ça n'a fait que vous renforcer. Imaginez, tu ne devrais pas t'attacher à moi, mais en même temps, je te donne tout ce que tu rêves, je te le donne. Donc, vous n'écoutez pas, mais en réalité, ce message-là, c'est peut-être le seul message vrai ou elle vous a donné, parce que tout le reste, ce sont des mensonges, et des mensonges pathologiques, avec, comme je l'ai dit, de la poudre aux yeux au quotidien. Alors, on peut retrouver aussi chez les personnalités type pervers narcissique des sexualités déviantes. Soit ce sont des personnes avec des sexualités, plutôt agressives, ou alors pas de sexualité du tout. Et de la même façon, vous êtes objet de la relation et non pas du tout sujet de la relation, donc retenez-le. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bien entendu, ce sont des personnes qui vont développer une forme de paranoïa, et c'est cette paranoïa qui peut parfois les rendre dangereux, parce que comme ils sont menteurs, comme ils savent qu'ils jouent un jeu constamment, leur plus grande peur, c'est d'être démasqués. Et s'ils ont le sentiment d'être démasqués, là, ils peuvent vraiment redoubler de colère et voire parfois même de violence. On reconnaît hein, chez les PN différents niveaux hein, de manipulation, différents niveaux de perversité, jusqu'à des personnes qui peuvent être des manipulateurs destructeurs et donc qui sont extrêmement, extrêmement dangereux. Mais de toute manière, toutes les personnalités de type PN sont dangereuses dans le sens où elles sont extrêmement toxiques, elles ne vous apporteront à rien si ce n'est altérer votre joie de vivre, votre désir de la vie qui est complètement vampirisé et mangé par les PN. Donc, une fois que vous avez reconnu dans ce que sont descriptifs ces types de personnalités, comment vous pouvez les mettre à distance. Si malheureusement vous vivez ceci dans une relation de couple, eh bien, je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Parce que vous me dites, oui, mais je l'aime. Vous n'aimez pas cette personne en réalité. Vous êtes en dépendance affective parce que cette personne a créé une dépendance. Vous êtes amoureuse d'un rêve, d'un idéal, mais absolument pas de la personne qui est en face de vous. Donc il faut que vous ouvriez les yeux, faites confiance et écoutez votre entourage. La plupart du temps, il y a un isolement hein, social qui s'est créé autour de vous pour que surtout vous n'écoutiez pas les messages de vos proches qui sont la plupart du temps vraiment pour vous aider. D'ailleurs, regardez-vous, vous avez tendance à ne plus vous reconnaître, ne plus être tout à fait la personne avec votre spontanéité que vous aviez avant. Et c'est là où on voit les dégâts qu'a fait une personne de type PN. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de mettre fin à cette relation. C'est de fuir, c'est d'exprimer auprès de votre entourage que vous avez pris conscience de cette situation et que vous avez besoin d'aide. Il sera nécessaire aussi en fonction de l'intensité, de la perversité de la personne avec laquelle vous êtes en lien, de vous faire accompagner par un thérapeute. C'est extrêmement, extrêmement important. Donc, soyez vraiment vigilants sur ces choses que je vous dis maintenant.
troisième chose que je vais pouvoir vous dire, c'est comment vous pouvez faire pour mettre à distance cette personne si vraiment vous n'avez pas la possibilité de couper la relation. Et comment on fait si par exemple c'est quelqu'un au niveau parental, au niveau professionnel. Ce sont des personnes avec lesquelles il ne faut pas que vous partagiez sur vos émotions. Surtout ne vous épandez pas en disant je ressens ceci, quand tu me fais ça tu me fais de la peine, puisque plus vous allez souffrir, plus la personne en face de vous va jouir de cette situation et redoubler encore plus d'intensité. Donc on se coupe de ses émotions lorsque cette personne est là. Et vous parlez, quand j'utilise souvent cette phrase, sujet, verbe, complément, des phrases courtes qui vont être exclusivement basées sur des faits et vous n'allez pas plus loin. De la même façon, zéro justification, ça ne sert à rien. À nouveau, vous allez donner des billes à la personne en face de vous pour pouvoir continuer à vous nuire. Voilà, j'espère que ces éléments vous ont permis de mieux comprendre, mieux reconnaître une personnalité de type PN et que ce soit dans un couple, mais aussi, en effet, vous l'avez compris, aussi au niveau professionnel, que ce soit... Alors, au niveau parental, je referai une autre vidéo spécifique dans ce cas-là, car il y a des éléments complémentaires que je vous donnerai, mais dans une prochaine vidéo. Alors, si vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vous vivez une situation difficile avec une personnalité, et ça vous semble être quelqu'un qui est de type PN, il y a un questionnaire qui existe pour savoir est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes en risque d'avoir en face de vous une personnalité de type pervers narcissique, des repères en 30 questions. Si c'est le cas, si vous voulez en savoir plus, vous me demandez dans les commentaires et je vous inscrirai je vous donnerai un lien pour que vous puissiez y accéder. Je vous ai mis aussi dans la description un cadeau gratuit qui concerne le couple et l'amour, et notamment lorsque vous avez créé une dépendance affective, donne des réponses bien spécifiques pour vous restaurer en termes de confiance et d'estime de vous. Donc, n'hésitez pas à cliquer là-dessus, télécharger. Vous aurez plein d'informations extrêmement riches pour ne plus jamais vivre avec cette situation d'être sous emprise d'une personnalité toxique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, laissez-moi, comme je vous ai dit bien, vos commentaires, partagez-la si vous avez le sentiment que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vit cette situation, qui a besoin de mieux comprendre ce qui se passe. N'hésitez pas, envoyez-lui parce que vous allez sauver des vies, vous allez sauver des cœurs. Vous avez tous le droit, nous avons tous le droit d'avoir une relation de couple qui soit harmonieuse, de trouver notre âme sœur, et ce n'est absolument pas avec ce type de personnalité toxique que vous pourrez développer l'estime de vous, votre joie de vivre. Donc vraiment, j'insiste, aimez-vous et vous allez voir, vous n'aurez plus besoin de vous retrouver dans des situations aussi difficiles. N'hésitez pas, je suis là pour vous aider, donc mettez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles graines de conscience. À bientôt.